Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Actu Hebdo. Dans le rétroviseur de la semaine, nous avons retenu pour vous, entre autres, la conférence de la Jeune Chambre internationale tenue à Bamako, la journée du paysan et la planification familiale. Invité du jour, nous avons M. Rami Mazoub, vice-président exécutif 2011, président de la conférence de Bamako. Président, bonjour. Bonjour. Et M. Salif Diarra, secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM. M. Diarra, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Actu Hebdo. Avec moi sur ce plateau, Youssouf Touré, journaliste. Youssouf, bonjour. Bonjour, madame. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons également Dr Mariam Sissoko. Elle est responsable de l'équipe santé de la reproduction de l'UNFPA. Tout à l'heure. Non au renoncement, non à la fatalité. Tel est le message que la Jeune Chambre internationale a tenu à rappeler à la faveur de la conférence de Bamako. Unanimement, le président de la République, l'ambassadeur monde de la Jeune Chambre internationale, Malamine Koné, et les intervenants de la conférence de Bamako, tous ont invité la jeunesse du monde, à plus d'engagement. Mahamadou Doumbia a assisté à l'ouverture de la conférence. Le rôle des jeunes citoyens pour la bonne gouvernance d'aujourd'hui et de demain, c'est le thème principal de la conférence de la Jeune Chambre internationale de la zone Afrique Moyen-Orient. Placée sous la haute présidence du chef de l'État Amadou Toumani Touré, cette conférence regroupe environ 700 délégués venus de par le monde. La DCI est l'élan d'une jeunesse qui se lève. La DCI est la puissance d'une jeunesse dévouée et engagée, d'une jeunesse entreprenante qui sait dire non. Non au renoncement, non à la fatalité. Chaque année, les membres de la Jeune Chambre internationale se rassemblent pour partager leur expérience, apprennent beaucoup à travers des formations et renforcent ainsi leurs relations interculturelles. En citant un célèbre artiste malien qui disait « Je ne suis pas africaniste. Je ne cherche pas à défendre seulement les Africains. J'essaie de défendre une idée qui profite autant aux enfants français, africains, ainsi que du monde entier. » C'est ça mon histoire, il disait. Et c'est cela aussi un peu notre devise, nous, à la Jeune Chambre internationale. Et surtout, nous, les jeunes citoyens actifs de GCI en Afrique et Moyen-Orient. On n'est pas africaniste, on essaye de défendre une idée de paix et de citoyenneté qui profite autant aux jeunes Africains, nous ici présents, mais aussi aux jeunes du monde entier. Comptant près de 5000 organisations locales et près de 200 000 citoyens, la Jeune Chambre internationale doit, au dire du chef de l'État Amadou Toumani Touré, apprendre aussi à former l'esprit leadership ou de chef au cours de leur formation. On apprend à être un chef, même si parfois certains vous diront qu'il y a des individus, des hommes et des femmes qui ont des prédispositions innées. Le commandement des hommes, tant civil que militaire, est un art. Est un art aussi vieux que le monde. C'est un art parce qu'il fait appel au cœur, autant qu'à l'esprit. Parce qu'il conjugue la pensée et l'action. Le président de la République a livré aussi un message hautement politique. Je retiendrai deux réflexions qui résument parfaitement la notion du chef. D'abord celle du célèbre écrivain français Paul-Louis Courier qui disait, je cite, « Le but d'un chef doit être moins de montrer du courage que d'en inspirer. Mais un grand, disait, je cite, on ne conduit un peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un marchand d'espérance. Ce conseil, je le donne aux candidats à la prochaine élection présidentielle du Mali et je vous remercie. Président, c'était là le compte rendu, la synthèse de notre équipe de reportage. Alors, quels étaient vos objectifs spécifiques en venant à Bamako pour cette conférence? Le premier objectif, et il était largement réalisé, c'était, avec toute modestie, de rendre Bamako pour ces 4 jours de travaux, de dur labeur, comme la capitale des jeunes citoyens actifs, des jeunes leaders d'Afrique et du Moyen-Orient. Et je crois que ça a été largement réalisé par l'engouement qu'on a vu. On a eu une participation record de 750 délégués venus de partout à travers l'Afrique et le Moyen-Orient, et même du reste du monde, avec notamment 25 Japonais, malgré le tsunami. C'est énorme, c'est un signe de confiance. C'est un message fort. Ouais, ouais.
Il se trouve. Je vous l'ai dit, au-delà de la conférence de Bamako, la jeune chambre elle-même, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, si vous parvenez à réunir autant de jeunes, c'est parce qu'on vous a compris, on a compris la philosophie de la jeune chambre, parce qu'au tout début, certains vous considéraient comme une chambre de franc-maçonnerie, d'autres comme une chambre de jeunes, chambre de commerce de jeunes qui vont livrer la concurrence aux autres, aux opérateurs économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris suffisamment, d'après vous, la philosophie de la jeune chambre? Je remercie Youssef pour votre question qui est très pertinente en effet, parce que je crois qu'on était souvent incompris, mais quand on nous compare à certains mouvements, ces mouvements-là, c'est par définition des mouvements qui ont beaucoup à cacher, dont on ne sait rien. Nous, au contraire, comme vous avez vu, nos travaux sont ouverts au grand public, nos conférences, nos manifestations participent des centaines, voire des milliers de délégués. Et en ce moment même, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, dans le continent d'Afrique et le Moyen-Orient, ça démontre plus que jamais la pertinence de notre mouvement. Parce que quand on parle de citoyenneté active, quand on parle de promouvoir un message de paix et de solidarité pour le continent, c'est plus que jamais d'actualité. Quand on parle de bonne gouvernance, du rôle de la jeunesse dans cette bonne gouvernance, c'est plus que jamais, ça montre l'importance d'avoir un mouvement comme le nôtre. Alors, moi, je voulais savoir, pendant ces 4 journées, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Bamako au cours de vos travaux? Très bien. En effet, comme ce qu'on vient d'apercevoir, c'était juste un petit aperçu, hein, c'était la cérémonie d'ouverture. Mais la cérémonie d'ouverture qui, comme vous l'avez vu, était une grande manifestation et son Excellence Amadou Toumani Touré, le président de la République, nous a fait l'honneur de la rendre encore plus fabuleuse. Juste après, on a eu une série de travaux, des assemblées générales, des formations au leadership, débattre de thèmes d'actualité, mais surtout une contribution stratégique de la Jeune Chambre, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui la Jeune Chambre a un partenariat avec les Nations Unies. Dans ce partenariat, on a les objectifs du développement du millénaire. Les OMD. Les OMD, absolument. Et l'un d'eux, qui est très important pour nous en Afrique de l'Ouest, dans la région, c'est justement travailler à l'éradication du paludisme. Donc on s'est engagé à donner, dans ce contexte-là, des moustiquaires d'une valeur de 10 millions de dollars. Et on a fait plusieurs campagnes de distribution de moustiquaires jusqu'à là, à travers plusieurs manifestations. On a eu par exemple un peu plus tôt dans l'année le rallye Budapest-Bamako qui a été aussi un grand succès et qui a distribué des moustiquaires à travers tout le Mali. Ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est aussi à travers ce partenariat d'encourager ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Donc ces entreprises-là, plus que jamais aujourd'hui, ils ont une responsabilité communautaire, ils doivent s'engager au-delà des profits, que c'est très légitime de faire, mais il faut aussi avoir une responsabilité, se sentir très impliqué dans sa communauté, et c'est ce message-là qu'on fait passer. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est justement les débats des thèmes d'actualité. Que peuvent faire les jeunes d'aujourd'hui pour être solidaires, pour aider les autres jeunes, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, leurs homologues en Égypte et en Tunisie. Et donc ça, c'était aussi pour un message de paix et de solidarité. Et qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour une bonne gouvernance dans le continent. Donc c'était très chargé. On sait, le président parlait tout de suite d'abord des responsables innés, être le chef. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert? Donc moi je considère qu'on acquiert le statut de chef, le statut de leadership. Est-ce que c'est comment vous faites à travers justement vos formations? Qu'est-ce que vous voulez donner aux jeunes? C'est pour conquérir le pouvoir ou c'est pour simplement assumer leur vie? Alors évidemment, le président est beaucoup mieux placé que moi pour parler du statut de chef, mais bon, nous en tant que Jeune Chambre, on croit justement qu'on n'aurait pas eu notre mouvement si on essaie de faire la part des choses, c'est-à-dire une partie est bien évidemment innée, qu'on ne le veuille pas, mais on croit qu'une grande partie quand même peut être acquise, et c'est cela justement qu'on essaie de développer. Et parfois, même, on a cette partie en inné, mais elle est cachée, on l'ignore. Et c'est justement de développer ce fantastique potentiel qui existe en tout et chaque jeune. Cet aspect-là, c'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler. C'est ça. On a constaté qu'au Japon, la dernière fois, vous avez élu un ambassadeur monde de la Jeune Chambre, oui, en la personne de Malamine Koné. Que représente un ambassadeur monde pour la Jeune Chambre internationale?
Alors, le cas de Malamine Koné est un événement très, très particulier parce que Malamine Koné, c'est une fierté, à mon avis, modeste, c'est une fierté pour la jeune chambre, pas uniquement pour notre mouvement, pour l'Afrique tout entière. Donc, chaque fois, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est un exemple, qui peut être un modèle pour un autre, qui est un succès, qui inspire les jeunes. Dans ce cas-là, Malamine Koné, avec toute la réussite, est un modèle pour beaucoup de jeunes en Afrique. Et la jeune chambre était très fière qu'il porte ses couleurs, que ce soit un ambassadeur qui, partout où il va, qu'il parle de notre mouvement. Et d'autant plus que M. Koné a eu la gentillesse, en fait, et je vous remercie de m'avoir appelé cela, parce que M. Koné, on a eu désormais ce qu'on appelle un prix Malamine Koné. Et donc, ce prix Malamine Koné, c'était la première fois qu'on le décernait, cette année-là, à Bamako. Donc, ça a marqué le départ de ce prix-là. Et M. Koné a décidé chaque année d'attribuer 10 000 $ au jeune leader qui aura le plus contribué ou qui aura marqué son année à la Jeune Chambre. Et cette année, nous avons eu le plaisir, justement, le jury a délibéré et il a accordé le prix Malamine Koné à M. Roland Kouema, qui était le vice-président mondial l'année passée. M. Roland Kouema qui vient du Cameroun, et l'année passée, il était le premier président d'Afrique de l'Ouest à être élu président mondial. Donc c'était un événement historique. Et de par son élection, il a inspiré beaucoup de jeunes en Afrique. Il a été un modèle. Et c'est pour cela que le jury Malamine Koné a décerné le premier prix Malamine Koné à notre vice-président mondial, Roland Kouema. C'est ça. Alors, c'est heureux de constater votre devise, sinon votre message, votre aspiration, non à la fatalité, au renoncement. Vous invitez les jeunes à l'engagement. Quel type d'engagement, c'est-à-dire, je rejoins un peu la question de Youssouf, quel type d'action la Jeune Chambre internationale entend cultiver, entend accompagner pour que la jeunesse joue pleinement son rôle? Effectivement, nous, aujourd'hui, on aime bien se considérer, on s'appelle entre nous des jeunes citoyens actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement, ça s'inscrit dans ce cadre-là qu'on ne veut pas renoncer, qu'on veut en engouement. Il suffit de ne pas rester les bras croisés. On ne peut pas aujourd'hui, en tant que citoyen actif, rester les bras croisés. Quel que soit notre degré, notre niveau de responsabilité, on peut s'impliquer, qu'on soit cadre, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit simple employé, même si on est au chômage, on peut remarquer un petit problème communautaire, essayer de s'impliquer, de faire une différence positive. On aura déjà fait mis un premier pilier pour justement construire une meilleure société. Participer. Oui. Et surtout éviter que ce soit la Jeune Chambre ne soit par exemple un club fermé. On a souvent l'impression que ceux qui réussissent qui sont à la Jeune Chambre, est-ce que c'est une fausse idée? Ben, je vous contredirai pas peut-être, mais je dis aussi que c'est justement cette envie de réussir qui fait que l'on participe à... C'est un peu un... Qui guide. On participe à la Jeune Chambre et la Jeune Chambre nous aide. Donc c'est un cycle positif, je dirais. Tout à fait. Quelles sont vos conditions, vos critères? Comment devient-on membre de la Jeune Chambre? Alors les critères sont tout simples. Il suffit d'avoir entre 18 et 40 ans pour commencer. Avoir un diplôme ou sans diplôme, tout le monde peut y accéder? A priori, tout le monde peut y accéder. Parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas forcément diplômés, mais qui ont l'intelligence, qui ont le savoir-faire, qui ont un certain acquis par l'expérience, et ceux-là même, parfois, ils peuvent encore plus contribuer que les diplômés. Donc il suffit de la motivation. À condition qu'on soit actif. Absolument. Les jeunes citoyens actifs. Si on vous demandait de tirer les conclusions, le bilan des assises de Bamako, que diriez-vous en 2 mots? C'est dur en 2 mots, mais bon. Oui, bon. Alors, en 2 mots, c'est justement, on a fait des recommandations, c'est pour une meilleure gouvernance, pour l'Afrique de demain, un message de paix qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs, notamment avec cette année, avec tous les événements qui se passent, ça ne pouvait pas nous laisser indifférents. Donc, on a envoyé un message aux jeunes des autres pays où il y a les jeunes chambres pour les aider. On s'est un peu cotisé, on leur a montré qu'on était avec eux, pas seulement dans le cœur et d'esprit, mais on est aussi solidaires dans la pratique. On a tous travaillé, réfléchi ensemble pour pouvoir améliorer, relever les défis qu'ils affrontent dans leur pays respectifs. Merci beaucoup, Président.